Bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue sur Conterrand. Sous le ciel d'Italie et de Grèce, là où les montagnes se jettent dans la mer et où le vent frissonne parmi les oliviers, les murmures du passé se font entendre. Dans les forêts sacrées, sur les rochers des rivières et au cœur des ruines antiques, des créatures fantastiques et des esprits oubliés s'éveillent. Héros tragiques, nymphes enchanteresses, monstres terrifiants. Chacun porte le poids de légendes anciennes gravées dans le temps. Ce soir, laissez-vous emporter par ces récits où le merveilleux et le mystérieux se mêlent au fil des siècles et où chaque souffle de vent semble raconter une histoire. On raconte qu'au cœur des terres brûlées de Cyrénaïque, là où les pierres craquent sous le soleil et où le vent ne trouve plus rien à soulever, vivait autrefois une créature dont même les serpents détournaient le regard. Un être si redouté que les anciens ne prononçaient son nom qu'à demi-voix. Le basilic, le petit roi qui gouvernait la mort d'un simple frémissement. On disait qu'il naissait d'un œuf pondu par un coq trop vieux, couvé par un crapaud ou parfois par la chaleur poisseuse de la terre. De cette union contre nature surgissait un monstre minuscule, mais dont la présence seule suffisait à flétrir l'herbe et à fendiller les roches. Son souffle brûlait les plantes et son regard transformait les vivants en statues de cendres. Aucun guerrier n'osait l'approcher, les armures ne les protégeaient pas, les boucliers ne servaient à rien, et même les lances se mettaient à fumer si elles touchaient les cailloux du monstre. Pourtant, il existait un moyen de le vaincre, simple, comme un éclat de lumière. Un miroir. Car le basilic, fier et terrible, ignorait sa propre fragilité. Un jour, un voyageur épuisé, perdu au-delà des villages, se retrouva face à lui. La bête dressa sa tête, crêtée, prête à cracher la mort. Mais l'homme, tremblant, n'avait qu'un seul objet en main, un bouclier poli, si lisse, qui renvoyait le moindre rayon. Lorsque le basilic se vit lui-même, ses yeux croisèrent leur propre pouvoir. Dans un souffle bref, presque surpris, la créature se dessécha comme une feuille au feu, se réduisant en poussière avant d'avoir compris ce qui lui arrivait. Depuis ce jour, on raconte que même les monstres les plus terribles portent en eux leur propre faiblesse. Il suffit parfois d'un reflet pour leur rappeler qu'aucune terreur n'est invincible. Sous la voûte verte des forêts antiques, là où les arbres semblent aussi anciens que les dieux eux-mêmes, vivait un être que peu d'humains pouvaient se vanter d'avoir aperçu. Un faune, esprit libre, né du souffle chaud de l'été et du murmure des feuilles. Les anciens racontaient qu'il apparaissait seulement à ceux qui savaient écouter le chant de la nature sans chercher à le posséder. Car le faune n'était pas un guide volontaire, il était une présence sauvage, imprévisible, comme une brise qui refuse d'être enfermée. On disait qu'il se promenait au lever du jour, quand la lumière s'étire doucement entre les branches. Sa silhouette bondissait de pierre en pierre. Les sabots frappaient la terre avec la légèreté d'un cerf et l'espièglerie d'un enfant. Ses yeux, à la fois malicieux et insondables, semblaient connaître les secrets enfouis sous les racines. Et sa flûte... Ah, sa flûte. Son souffle la faisait chanter comme une source cachée, portant une mélodie capable d'adoucir les bêtes les plus farouches ou d'égarer les voyageurs, trop confiants. Car le faune n'était ni bon ni mauvais. Il était l'équilibre fragile entre la douceur des sous-bois et la ruse des lieux interdits. Parfois il menait les marcheurs vers un clair-obscur protégé où la mousse offrait un repos inespéré. D'autres fois, il les entraînait au cœur de labyrinthes végétaux où le temps semblait se dissoudre, comme un rappel que la forêt ne se donne jamais sans se défendre. Selon son humeur, il pouvait être un guide bienveillant, un farceur facétieux ou une épreuve vivante pour ceux qui croyaient pouvoir dominer la nature. Les bergers lui laissaient des offrandes de miel et de lait espérant amadouer ses caprices. Mais les plus sages savaient que nul cadeau ne pouvait réellement influencer un esprit aussi libre. Le faune n'écoutait que la forêt, et la forêt l'écoutait en retour.
Alors, si un jour, lors d'une promenade solitaire, vous entendez un air de flûte tourner autour de vous comme une danse invisible, ne le suivez pas trop vite, car dans les profondeurs des bois, un faune vous observe peut-être déjà, amusé par votre hésitation, prêt à vous inviter sur un sentier qu'aucune carte n'ose tracer. Dans les plaines baignées de soleil, où l'été semble ne jamais finir, marchait un homme dont les pas faisaient naître la prospérité. On l'appelait Aristée, fils d'Apollon et d'une nymphe des forêts, un être à mi-chemin entre le divin et l'humble vie des hommes. Là où il passait, les terres devenaient fécondes, les brebis mettaient bas sans peine et les abeilles dansaient dans une vigueur nouvelle. Aristée, pourtant, n'en tirait aucune fierté. Il avançait à travers le monde comme un gardien discret, un veilleur bienveillant du travail des hommes. Sa peau avait pris la teinte dorée des champs mûrs et ses mains portaient les cicatrices du labeur simple, celles du miel dérobé, de la laine tondue, des oliviers taillés sous les chants stridents des cigales. Nul autre que lui ne parlait aussi bien le langage des bêtes. Il chuchotait aux abeilles des prières qu'il était le seul à connaître, et elles revenaient aussitôt à leur ruche, dociles et rassurées. Mais le destin des demi-dieux est rarement doux, et Aristée dut affronter la perte comme tout mortel. Lorsque sa maladresse provoqua la mort d'Eurydice, épouse d'Orphée, la nature elle-même prit sa revanche. Les abeilles, jadis si fidèles, moururent tout à la fois. Les prés devinrent silencieux, les arbres ne donnèrent plus de fruits, et Aristée comprit alors ce que signifie offenser l'ordre fragile du monde. Pour racheter sa faute, il partit à la recherche des anciens esprits, écoutant les murmures des nymphes, parcourant les vallées, où l'on ne marche que par humilité. Ce fut sa mère, Cyrène, qui lui révéla le chemin du pardon. Un sacrifice, des offrandes, un acte de réparation envers la terre elle-même. Et lorsque le rite fut accompli, un miracle se produisit. Des entrailles du bûcher s'élevèrent de nouveaux essaims, brillants dans l'air comme un nuage d'or vivant. Depuis ce jour, Aristée devint non seulement maître des troupeaux et des récoltes, mais aussi symbole de cette vérité ancienne. Nul don de la nature n'est acquis, et celui qui la blesse doit savoir la soigner. Les anciens disaient qu'il parcourt encore les campagnes invisibles aux yeux pressés, veillant sur les ruches, les bêtes et les champs, comme un berger céleste qui n'attend rien d'autre que le respect dû aux vivants. Et si un essaim soudain tourbillonne autour de vous, sans vous piquer, peut-être est-ce Aristée qui marche à vos côtés, silencieux et souriant. Dans les replis secrets des montagnes helléniques, là où les rochers conservent la chaleur du soleil comme un souvenir brûlant, vivait une nymphe dont la voix était réputée dans tout l'Olympe, Écho. Elle ne dansait pas comme les autres nymphes, ne tressait pas de couronne de fleurs, non. Écho chantait, parlait, riait, et chacun de ses mots semblait enveloppé d'une joie si pure qu'on en oubliait le poids du monde. Les dieux eux-mêmes se laissaient tromper par sa lumière. Écho savait raconter les histoires comme nul autre, embellissant les récits, les couleurs et les sons. Elle parlait tant et si bien qu'elle parvenait à retenir Héra, la jalouse reine de l'Olympe, pour couvrir les infidélités de Zeus. Mais la vengeance finit toujours par trouver sa cible. Héra, découvrant la supercherie, maudit Écho d'une voix brisée. Elle pourrait désormais répéter les mots des autres, mais plus jamais offrir les siens. Là commença le plus triste des silences. Écho erra dans les forêts et les gorges, privé de ses propres pensées, condamné à ne rendre que l'ombre des paroles qu'elle entendait. Pourtant, le destin, parfois cruel, se montre aussi malicieux, car un jour, Écho aperçut un jeune homme d'une beauté si vive que la lumière semblait se resserrer autour de lui pour mieux l'admirer. C'était Narcisse. Elle tomba amoureuse de lui instantanément. Mais comment dire « je t'aime » quand la malédiction vous interdit toute confession?
Elle se contenta de suivre ses pas, répétant ces mots maladroitement, comme une supplique déformée. Lorsque Narcisse la repoussa cruellement, Écho s'enfuit au cœur des montagnes, le chagrin rongeant son corps jusqu'à la faire disparaître. Mais sa voix, elle, resta. On raconte que les dieux émus par sa destinée l'unirent pour toujours à la pierre, lui offrant ce seul éternel refuge, répondre à ce qu'il appelle, dans les cavernes, les falaises, les ruines, une voix qui n'appartient plus à personne, mais qui semble pourtant porter la douceur d'une âme disparue. Et même aujourd'hui, lorsque votre cri vous revient, déformé mais familier, méfiez-vous de croire qu'il ne s'agit que d'une simple résonance, car les anciens disaient qu'Écho écoutait encore, tapi dans la roche, répétant vos paroles comme un fragile souvenir de ce qu'elle fut autrefois. Dans les campagnes grecques, quand la lune se voile derrière les nuages et que la nuit semble soudain trop lourde pour être seulement de l'obscurité, les anciens murmuraient un nom que l'on n'osait jamais prononcer trop fort. Mormolis. Un mot qui glissait comme un frisson, un avertissement, un souffle froid au creux de l'oreille. On le décrivait comme un loup immense, plus grand que n'importe quel animal connu, un prédateur né non pas de la chair, mais de la peur elle-même. Sa fourrure, disait-il, était si sombre qu'elle avalait la lumière des torches. Ses yeux, eux, luisaient comme deux braises soufflées par un dieu en colère. Mais le pire n'était pas son apparence, c'était sa nature changeante. Car Mormolis n'était pas un simple loup, il appartenait à ces créatures de la nuit que l'on nommait Mormolicae, des êtres métamorphes capables d'adopter la forme d'une bête, d'un spectre pour tourmenter les mortels. Certains affirmaient qu'il était engendré par Hécate elle-même, maîtresse des ombres et des carrefours. D'autres disaient qu'il n'était que la manifestation de la terreur des hommes, un cauchemar devenu réalité. On racontait que lorsque le loup de Mormolis rôdait, les troupeaux devenaient silencieux. Les chiens n'osaient plus aboyer et même les bruits des insectes se taisaient comme si la nature entière retenait son souffle. Les voyageurs nocturnes le sentaient avant de le voir. Une odeur de terre froide, de feuilles écrasées, le vent qui ne souffle plus, puis venaient les pas, lents, réguliers, délibérés. Jamais Mormolis ne courait. Il n'avait pas besoin de se presser. Il savait que la peur paralysait plus sûrement qu'une morsure. Les villages, terrorisés, allumaient de grands feux pour repousser le monstre. Les mères menaçaient leurs enfants d'élever le couvert. Ne te lève pas cette nuit, ou Mormolis t'emportera. Mais parfois, malgré les flammes et les prières, le loup passait. On retrouvait le lendemain des traces immenses, plus larges que la main d'un homme, menant vers la forêt où la lumière n'entrait jamais. On murmurait qu'il ne tuait pas toujours. Parfois, il ne faisait que suivre, invisible, juste derrière vous. Que si vous osiez vous retourner, il disparaissait, ne laissant que le sentiment d'avoir frôlé quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Aujourd'hui encore, dans certaines régions reculées de Grèce, on évite de marcher seul la nuit. Car là où les ombres s'étirent et où le silence devient trop profond, certains disent que Mormolis marche toujours, gardien féroce de la frontière entre le monde des vivants et celui des cauchemars. Dans les ruines et les maisons désertes de la Rome antique, lorsque le vent glissait entre les pierres et que la lune projetait des ombres étranges sur les murs, on disait que les lémures se réveillaient. Invisibles, mais toujours présents, ces esprits errants étaient les âmes de ceux qui n'avaient pas trouvé le repos, liés au monde des vivants par des colères anciennes ou des dettes oubliées. On racontait que leurs murmures étaient portés par le silence, des gémissements étouffés et des chuchotements que seuls les cœurs inquiets percevaient. Ils rôdaient dans les couloirs, glissaient sous les portes et longeaient les cheminées, rappelant aux vivants la fragilité de leur existence et la mémoire de ceux qui étaient partis trop tôt.
Les anciens découvraient leur apparition comme une danse de l'ombre, parfois brève, parfois prolongée, où la silhouette noire dans les murs se reflétait dans les flammes d'une torche, puis s'évanouissait, laissant derrière elle une sensation de froid et d'incompréhension. Mais les lémures n'étaient pas toujours malveillants. Certains soirs, ils s'effaçaient simplement, laissant un souffle léger, presque rassurant, comme une caresse de l'au-delà. Pour se protéger, les Romains mettaient en pratique des rituels précis. On jetait des haricots noirs dans le feu, on frappait des cloches, on murmurait des prières. Tout pour apaiser ces esprits et empêcher qu'ils n'encombrent les nuits de leurs présences inquiétantes. Car on croyait que les lémures revenaient toujours, que ce soit par oubli ou par rancune, et que le moindre manquement au rite pouvait réveiller leur colère. Ainsi, dans l'obscurité des anciennes cités et des villas abandonnées, les lémures continuaient de glisser silencieusement entre les vivants et les morts, rappelant que même dans le sommeil, l'ombre d'un souvenir ou d'une injustice passée peut surgir, fragile et impitoyable, et que le monde des hommes n'est jamais complètement séparé de celui des esprits. Et voilà qui clôture la vidéo, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter, c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être tenu au courant des prochains épisodes. Vous pouvez aussi mettre en commentaire si vous connaissez d'autres contes, et n'hésitez pas à proposer si un thème vous plairait d'entendre prochainement. D'ici là, je reprends ma route en quête de légendes et de contes errants.